c'est dans ma tête, l'impression que je veux me battre. N'importe quoi matin, j'ai besoin de bloodbath. Je tire sur cette puff, c'est du oui qui fait pas. Posé à mon best spot, taché la gueulasse boss. Yeah, piquante sur les bords, faut aimer le tabasco. J'ai tous les ingrédients pour faire un fiasco. Chasse comme Lasco, petit drame, high school, baby ain't nice. Je sais pas pourquoi je suis high school. Que le festival se poursuit et j'ai la chance de voir à mes côtés la rappeuse Calamine. Salut, salut! Ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, ça va super bien aussi. Est-ce que c'est ton premier festival à Tadoussac? Oui? C'est mon premier festival à Tadoussac. J'avais lancé ça dans l'univers l'année passée. Moi, des fois, je passe mes commandes à l'univers. J'avais dit là, on n'a jamais fait Tadoussac. J'arrête pas d'en entendre parler que c'est malade. L'année prochaine, j'aimerais vraiment ça. Me voici. Super. Puis on est très contents de t'avoir. Yes. Yes. Donc, toi, tu es native de Québec. Ouais. La musique, ça a toujours fait partie de ta vie depuis que tu es tout petite? Depuis jeune. Moi, il y avait une guitare classique qui traînait chez nous, que personne n'en jouait. Là. Ma mère, elle avait ça de jeune, puis elle n'en jouait pas vraiment. Mais tu sais, comme j'ai toujours eu cette curiosité-là. J'ai appris la guitare un peu par moi-même, après le piano, après j'ai des amis qui m'ont montré la batterie. J'ai toujours voulu composer des chansons. Fait que ça remonte à loin. Là. Mais là, la transition avec le rap, comment que ça s'est passé? Ça a été vraiment plus tard. Là. À Québec, moi, j'ai eu plus des groupes rock. J'ai fait de toutes sortes d'affaires. J'ai écrit des chansons. Dès que j'étais capable d'écrire des chansons, j'ai toujours écrit des chansons. Puis c'est quand j'ai déménagé, tu sais, ça levait pas trop mes affaires. Moi, j'ai passé par les arts visuels, je suis retournée vers la musique. Okay. Puis là, à Québec, ça se passait pas comme je voulais vraiment. Je me suis dit, je me lance, je m'en vais vers la grande ville, puis on va voir ce qui va arriver. Puis c'est comme un hasard de la vie qui fait que dans la colocation que je suis arrivée, mon coloc, c'est devenu mon DJ, dans le fond, Kate Magané. On a commencé à faire de la musique ensemble. Puis c'était comme un rêve caché que j'avais de vouloir faire du rap depuis toujours, mais j'étais comme pas game, tu sais, je me voyais pas, ou j'avais pas nécessairement de modèle. Puis c'est commencé un peu à la blague, tu sais, que de ses amis, ils faisaient des petits beats ensemble, ils faisaient comme du petit rap, mais tu sais, en se prenant pas au sérieux. Puis moi, ça venait me chercher, j'étais comme, moi, je pense que je suis capable de faire ça. Puis ça a commencé en se prenant pas au sérieux. Puis finalement, tu sais, c'est lui qui m'a dit, hey, tu sais, t'es quand même bonne, là, on pourrait faire un petit EP. Puis ça a commencé comme ça, on a enregistré un EP avec le micro dans le garde-robe, avec du matos vraiment cheap. On a commencé comme faut commencer. Je fais tout dans la dentelle, femme sur le mic depuis longtemps on attendait. Ça manque de tonus, y'appelle ça une affaire de molle. Mais tas de mollusques, moi j'arrive comme une perle rare. Hyperactive, féministe, jamais la ménopause. Je fais le feu, puis on des chaleurs comme en ménopause. Puis ça a resté l'humour quand même dans ta façon de ouais, d'écrire. Je pense que c'est un mécanisme de défense que j'ai dans la vraie vie aussi, tu sais, pour essayer de passer des messages plus sombres, que je suis vraiment quelqu'un qui est ricaneuse, qui va dire les choses à la légère, qui va faire des blagues. Puis je pense que j'ai gardé ça dans ma musique aussi, tu sais, pour essayer que la pilule, elle passe. Ça passe mieux, ça passe mieux, tu sais. Puis je trouve dans les spectacles aussi, ça me rend service parce que ça fonctionne bien nos spectacles parce que le monde, ils viennent, c'est festif, c'est pas lourd, tu sais, c'est pas comme de la musique super dark, on dit « Ah, ça va pas bien dans le monde », puis ça, je pense que c'est important de conserver ça. La musique, il faut que ça soit le fun, faut que ça voyage. J'ai envie de communiquer avec les gens, qu'on vive des bons moments. Fait que pour moi, c'est important de garder ça dans ma musique. Ton album, Décroissance personnelle, pourquoi ce titre exactement? Ah, ça a été tout un cheminement, je pense. Déjà, pour moi, cet album-là, je pense que j'étais à une drôle de plage, j'allais pas super bien. Puis justement, dans la même veine de qu'est-ce qu'on est en train de dire, je pense qu'au début, il était super sombre, cet album-là. Puis les instrus étaient sombres, les textes étaient full cyniques. Puis là, il y a un moment où je me suis dit, ouf, on va pas s'en sortir, je peux pas faire ça en spectacle, tu sais, ça sera pas le fun. Puis même moi, ça me fait pas du bien, ces chansons-là. Le monde va sortir en dépression. Mais oui, tu sais, puis ça va déjà assez mal dans le monde, pas besoin de faire de la musique super déprimante. Fait qu'à un point, il y a des textes que je me suis dit, il faut les mettre sur des instrus plus joyeuses, tu sais. Puis même là, je me suis remis moi-même à faire des instrus, j'ai ressorti un peu ma composition. Puis là, fait que sur l'album, il y a des instrumentations que c'est moi qui ai faites. Okay. Puis, tu sais, des tunes où que j'avais un peu l'idée en tête, tu sais, des chansons comme Backlash, comme Le Hamster, Le Secret de la Jeunesse. C'est moi qui ai fait des instrus. J'avais l'idée, j'étais comme, je vais le faire parce que je l'ai en tête. Puis, fait que là, l'album, il a comme pris une autre tournure. Puis j'ai l'impression que ça a été comme une traversée pour moi aussi. Je pense, moi aussi, dans ma vie, j'allais mieux. Puis je pense que le fait d'amener cet album-là à cet endroit-là, c'était comme un peu l'idée de la croissance personnelle, mais en même temps, décroissance personnelle, parce qu'il y a comme une espèce de célébration du cynisme. Il y a comme l'idée qu'il faut prendre qu'est-ce qui est pas beau,
puis en faire du gaz. Tu sais, ça va pas bien, puis on est fâché, mais cette colère-là, même si elle est sombre, faut carburer à ça, tu sais. Fait qu'il y a comme l'idée de célébrer le fait d'aller pas bien, d'en faire quelque chose de constructif, tu sais. Puis il y a tellement d'injonctions au fait d'aller bien, tu sais, qu'on est chacun responsable d'aller bien, puis nanana. Mais dans le monde dans lequel on vit, là, on n'est pas supposé d'aller bien, ça va pas bien, là, tu sais. Fait que c'est normal d'aller pas bien, puis c'était un peu ça l'idée de croissance personnelle, c'est de qu'est-ce qu'on fait avec ce mal-être-là, de constructif, comment on peut se mobiliser. C'était un peu ça. C'est un album très différent des autres, quand même. Quand même, il y a... Dans les thèmes, tu sais, ça gravite autour des mêmes thèmes, mais je pense que je suis allée dans des choses qui sont quand même plus introspectives. Je pense qu'il est différent. Il a pas été... Il est sorti différemment de moi aussi. Je pense que j'ai eu des difficultés personnelles qui se sont comme un peu traduites dans l'album, puis il m'a donné plus de fil à retordre pour arriver où il en est. Mais finalement, je suis vraiment contente de là où il est allé. Très bon album. Merci. J'ai enfargé ma bouche sur mon extérieur, j'parle pas de booze, remplis-moi la pote. Trop de drama de bouche, de Montréal à la POC. J'cours après les excuses, j'en ai à la tonne, mais j'suis sur le long run, j'suis comme je marathon. J'remplis tous mes shoes, c'est tout moi qui échoue. J'bougeais des montagnes avec mes daddy issues. Est-ce que tu sens que tu prends plus ta place dans le monde du rap depuis quelque temps? Je pense que je reste un peu un alien, tu sais, parce que ce que je fais, ça ressemble pas nécessairement à ce que les autres artistes dans le rap keb font, puis c'est bien correct comme ça, tu sais, on a tendance à parler du rap keb comme quelque chose d'homogène. Au contraire, je pense que le rap keb est d'autant plus vivant qu'il y a de plus en plus de propositions éclectiques. Fait que oui, tu sais, je pense que je prends ma place. Tu sais, je le sens, l'accueil puis le respect des autres rappers, puis ça, c'est vraiment le fun. Puis tu sais... avec ma présence sur les festivals, tu sais, ça va super bien mes affaires, fait que je me sens pas, ça m'intimide pas d'être un alien, tu sais, je me sens bien, je trouve ça bien correct de pas nécessairement me fondre dans le moule hip-hop nécessairement, mais non, je me sens à mon aise, je pense que je prends confiance. Moi, au début, je pense que j'avais surtout une espèce de syndrome de l'imposteur, tu sais, est-ce que j'ai le droit de faire du rap? C'est sûr qu'il y a toujours la question, tu sais, je suis une personne blanche, je viens de la classe moyenne, j'ai quand même toutes sortes de privilèges, tu sais, j'ai eu accès à l'université, toutes sortes de choses comme ça, puis je pense que c'est important de toujours garder en tête ces privilèges-là, de pas penser que la place que j'ai, elle m'était due. Tu sais, je suis extrêmement reconnaissante de la visibilité que j'ai, puis j'ai vraiment envie de me servir de cette tribune-là pour défendre la communauté queer, parler d'enjeux politiques, visibiliser, puis tu sais, amener dans la culture populaire des enjeux plus politiques qui sont pas nécessairement là a priori, tu sais, puis rendre digeste des questions plus complexes, tu sais, puis d'essayer d'amener ça dans la culture populaire, c'est vraiment ça le pari que j'essaie de faire. Oui, exact. Puis comme on disait tantôt, c'est de l'amener avec un petit peu d'humour, ça passe toujours mieux. Exact, ouais, parce que ça peut être lourd. Exactement. Ton spectacle pour ce soir, à quoi ça va ressembler? Ça va être assez festif, en fait. Tu sais, je pense à l'image, il y a beaucoup de chansons qui sont issues du nouvel album, donc, tu sais, puncher, rentre dedans, mais ça reste dans le côté festif, tu sais. Puis même pour le show, on a gardé les tunes qui sont les plus festives, les plus dansantes. Fait que je pense que ça va être entraînant, ça va être un peu révolté, un peu cynique, tu sais. Moi, dans mon écriture, je me gâte, tu sais, j'écris des choses que ça me tente de dire dans un micro devant du monde, hein, puis les gens, ils embarquent, tu sais, parce que c'est des choses qu'on a envie, ça fait du bien d'entendre, je pense, de temps en temps, fait que ça va être festif, je pense. Ben, Calamine, merci beaucoup. Puis Merci. je te souhaite bon spectacle et bon festival. Merci beaucoup. Merci.